Bonjour à tous, c'est Anastasia Lebedeva, donc ingénieure en système, team leader de l'équipe Inside chez Vim. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter une partie intéressante de notre solution Vim One. Concrètement, qu'est-ce que Vim One propose par rapport à reporting et analyse de l'infrastructure de sauvegarde. Donc ce sujet, c'était choisi suite aux demandes qu'on reçoit fréquemment. Donc quelles déjà sont les différences par rapport au reporting proposé nativement par Vim Backup? Qu'est-ce que Vim One apporte en plus? Et quelles sont les informations différentes qu'on peut recevoir en utilisant le système de reporting Vim One? Si vous avez des questions, donc vous êtes bienvenus à les poser en utilisant le panneau de questions-réponses de notre plateforme GoToMeeting et je vais répondre donc durant le webinaire ou juste après. Euh, pour aujourd'hui, donc le format de notre webinaire, c'est d'essayer de rester en 15 minutes. Donc, je vais directement démarrer. Si vous avez par ailleurs des soucis audio, image, autre chose, n'hésitez pas de me l'indiquer dans le chat ou en utilisant le panneau de questions-réponses. Voilà. Donc, on va directement commencer avec une petite démonstration de notre Vim One. Pourquoi? Puisque donc avec notre Vim One, vous allez directement donc déjà avoir deux parties qui sont consacrées, donc disons deux consoles, qui reflètent les activités liées avec la protection des données avec Vim Backup et réplication. Euh, Bien sûr, Vim One étant une solution complémentaire à Vim Backup et Application, il vous fournit des informations sur les activités des backup jobs, sur donc tous les aspects de fonctionnement, de déroulement des tâches de réplication, de vérification automatisée des sauvegardes. Euh, et il y a, disons, deux vues différentes sur Vim Backup Application. Une partie, c'est donc dans notre console Vim One Monitor pour tout ce qui est, disons, en temps réel, si jamais il y a des erreurs concernant la disponibilité des proxys ou des repositories, c'est Vim One qui va vous le fournir. Et donc, nous, aujourd'hui, on restera sur la partie analyse de Vim Backup et réplication et de notre infrastructure de sauvegarde en général. Et donc pour cela, on va plutôt utiliser la console Reporter. Donc je vous rappelle juste que donc même si je parle des consoles différentes, il s'agit toujours d'une même solution, Vim One, qui juste pendant l'installation vous propose l'installation de plusieurs éléments. Donc Vim Monitor, Vim One Reporter et Vim One Business View pour la catégorisation de vos machines virtuelles, des hôtes et des data stores. Donc, concernant Vim One Reporter, déjà, donc là, j'ai directement ouvert un dashboard consacré à Vim Backup et Réplication. La notion de dashboard, c'est, disons, un groupement des informations qui couvrent des aspects différents de notre produit Vim Backup et Réplication. Et notamment, ici, j'ai un petit groupement des widgets donc, qui me donnent des infos sur l'inventaire de mon serveur Vim Backup. Donc, je peux directement voir si j'ai quelques erreurs sur mes proxys, donc quel est l'état actuel de mes jobs. Donc ça, c'est en vue, disons, généraliste sur l'ensemble des composants et des jobs. Donc, j'ai aussi des informations de type donc, de la durée des tâches de sauvegarde, le statut de job pour comprendre aussi un pourcentage, disons, l'état de santé de mon environnement, en overview sur des machines virtuelles protégées et quelques informations qui m'aident à comprendre en effet au niveau des tâches de backup, comment elles sont situées au niveau de durée de déroulement de backup, réplication ou backup copie. Donc, et le dernier widget ici, c'est par rapport à l'utilisation d'espace disque. Donc, utilisation espace disque sur mes repositories.
avec aussi, donc ce qui est intéressant, c'est les tendances d'utilisation de repository. Est-ce que donc c'est en croissance, en décroissance, est-ce que c'est stable? Donc cela c'est reflété avec des petits signes, donc vert, rouge ou bleu, selon le statut, en effet euh, disons, de l'état des choses avec le repository. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, disons, par exemple, moi, je suis intéressée par la durée de mes jobs et surtout, donc, je veux voir en détail qu'est-ce qui se passe avec donc ces jobs là où j'ai quelques warnings ou même des erreurs. Euh, Ces widgets, en effet, donc ce dashboard, c'est basé sur les rapports. Et donc, si j'ai besoin de plus d'informations, je peux juste directement cliquer là-dessus et générer en temps réel un rapport euh, dédié, disons, à ces informations à- sur ce qui se passe par rapport à mes jobs de backup. Donc, si je clique en créer un full report, par la suite, je peux choisir la durée de temps. Donc, c'est-à-dire si je veux avoir des informations sur la dernière semaine ou donc je veux bien créer un rapport qui porte sur, par exemple, juste les dernières 24 heures. Et par la suite, en mode dynamique, Vim récupère des informations qui concernent le déroulement de tous mes jobs. Donc, puisque j'ai choisi en tant que scope l'ensemble de mon infrastructure de sauvegarde. Et par exemple, ce rapport, celui-ci, ça me présente justement le statut de mes tâches de sauvegarde et aussi les données transférées, la durée, disons, moyenne. Comme ça, d'un seul coup, j'ai plus d'informations. Euh, mais ceci étant dit, Dashboard, ça reste quand même donc pour moi un endroit que vous allez consulter plutôt donc que réellement analyser, puisque disons ça, c'est pratique pour avoir une idée sur l'état des lieux avec donc des tâches de backup, mais donc c'est déjà un workspace où on va directement plonger dans les détails, disons quelles sont les informations qui peuvent être récupérées, donc quelles sont les optimisations à apporter aussi dans mon infrastructure. Tout cela, c'est reflété plutôt dans la partie Workspace, où vous avez un nombre des dossiers qui contiennent des rapports consacrés aux différents aspects de configuration des tâches, en cœur de capacity planning, alert sur les backups, etc. Donc aujourd'hui, on va voir déjà quelles sont les catégories, qu'est-ce qu'on peut utiliser directement pour apporter des optimisations. Backup Assessment, ça, c'est un groupement des rapports qui sert à avoir une idée directe sur donc est-ce que notre infrastructure est conforme aux best practices. Et surtout, donc parmi ces rapports qui sont présents dans cette catégorie, ce qui donc je vais prendre comme exemple, c'est un rapport sur backup infrastructure. Donc c'est lui qui juste analyse plusieurs critères, donc plusieurs, disons, tous les éléments de configuration de votre serveur Vim Backup et vous fournit par la suite des recommandations. Qu'est-ce qui est à optimiser? Donc disons ici, j'ai des critères différents qui sont utilisés. Sur la première, ici, le premier, euh, disons, aperçu, il y a juste des résultats génériques, failed to warning, et par la suite, ce qui est surtout intéressant, c'est donc recommandations particulières ou juste, disons ici, tout est selon les best practices. C'est noté donc qu'il n'y a rien à changer. Donc, qu'est-ce que ça analyse? Déjà, ça analyse tel point comme, par exemple, des tools, VMware Tools à l'intérieur des machines virtuelles. Aussi, si au niveau de configuration de notre logiciel, vous avez un processing en parallèle qui est activé, ça analyse le mode de fonctionnement des proxys. Si ça effectue des lectures en mode
disons, network, accès direct vers le SAN ou en mode virtual appliance. Et aussi, ça présente des informations assez intéressantes sur les repositories et la latence au niveau de stockage. Donc, par exemple, je vais vous montrer une partie sur donc Application Ware Processing. Ça, c'est le point qui analyse si toutes les machines virtuelles sauvegardées avec Vim seront par la suite au niveau consistante, donc au niveau application. Et pour cela, on analyse en effet déjà la possibilité du job d'avoir accès vers les machines virtuelles pour par la suite donc déployer un petit service en runtime qui assure cette consistance. Donc, pareillement, pour des machines Linux, Unix, on vérifie donc si la puissance au niveau de VMware est activée. Donc, et en autre exemple, donc aussi retrouvé dans ce rapport, ça analyse d'un seul coup donc tous les repositories et juste indique donc combien de machines virtuelles sont présentes sur chaque repository, combien de sauvegardes des machines virtuelles plutôt. Et donc ça nous donne aussi des informations sur l'espace disque qui nous reste. Donc sachant que Vim analyse aussi des best practices comme quoi il faut quand même avoir un certain, disons une certaine espace libre sur chaque repository. Donc best practice c'est bon au moins 10%, mieux c'est d'avoir au moins 20% de libre sur le repository. Donc et un des derniers points de ce rapport, c'est aussi la latence par rapport au stockage. Donc ça, c'est spécifiquement intéressant. Pourquoi? Puisque, disons, vous pouvez bien sûr récupérer cette information autrement en utilisant par exemple les outils natifs à votre éditeur de stockage. Mais ici, ça, dont on analyse, disons, analyse générique sur l'ensemble des data stores qui sont utilisés et par la suite ça nous donne aussi les latences que Vim il observe pendant la durée de déroulement des sauvegardes. Comment on peut utiliser cette information? Directement, vous pouvez utiliser cette information avec Vim Backup Air Application. Donc, si par exemple on reste dans, disons, dans les valeurs qui ne dépassent pas trentaine, quarantaine, donc millisecondes, et c'est acceptable pour ce type d'infrastructure, bien évidemment, bon, on n'est pas obligé de changer quelque chose. Par contre, si on a, disons, des latences qui dépassent déjà des valeurs importantes, comme ici dans le cadre de VSA. Donc, on peut aller directement dans Vim Backup et configurer en se basant sur cette information, donc en acceptant ces best practices, on peut configurer au niveau des options IO Control. Donc, et en fonction de l'édition, soit établir un seuil unique pour l'ensemble des data stores, soit donc data store par data store, configurer des seuils de latence qui sont acceptables pour nous. Donc, et ça, c'est juste un seul petit exemple. Bon, je voudrais quand même juste vous donner une idée sur quel type de rapports sont à trouver dans VimOne. Donc, et disons, prenant en compte cela, quand même tenir notre promesse et rester un peu dans le cadre de quinzaine de minutes, donc peut-être un tout petit peu plus. Donc, quels sont les autres rapports proposés par VimOne? Bon, je vais surtout m'arrêter sur des rapports universels, c'est-à-dire, bon, vous pouvez trouver des rapports qui peuvent être intéressants dans le cadre particulier, c'est-à-dire, par exemple, donc, si vous avez le besoin, vous pouvez faire des rapports de backup billing, ce qui s'applique surtout sur les cloud providers, mais aussi si vous avez le besoin de le faire en interne. Donc, mais par exemple, un rapport qui est super universel, qui est pas pour moi quelque chose qui devrait être inclus dans une série de rapports qui est envoyé automatiquement vers un administrateur de sauvegarde, c'est Vim Backup Compliance Overview. Donc là, j'ai déjà le pré-généré.
Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? C'est un rapport où vous pouvez juste mettre donc les politiques de rétention qui sont acceptées dans votre entreprise, c'est-à-dire, bon, par exemple, si chez vous, chaque machine virtuelle doit avoir au minimum 15 points de rétention, c'est un rapport qui vous permettra de voir quelle est donc la partie de vos machines virtuelles qui est conforme à cette politique. Donc, et par la suite, vous allez avoir une détaillisation, quelles sont les machines qui ont moins de points de rétention et quel est le nombre exact des points de sauvegarde ou de réplica. Donc, ça, c'est un exemple. Après, un des exemples aussi qui peut vous aider à estimer la situation dans votre environnement, c'est la croissance des fichiers de sauvegarde. Donc, pourquoi ça peut être intéressant? Puisque ça permet de prendre disons, des mesures préventives au cas où vous voyez que la taille, disons, des fichiers de sauvegarde, c'est en forte croissance et donc ensemble avec un autre rapport sur capacity planning, vous pouvez prendre une décision de, par exemple, déployer un nouveau repository ou à augmenter la capacité de celui-ci. Donc, voilà. Donc, au niveau de capacity planning, les rapports qui sont disponibles par rapport à Vim Backup Application, donc on a également capacity planning classique, donc celui que j'ai mentionné. Et ce rapport de capacity planning, ça va vous donner déjà des conseils à disons, à combien augmenter la taille de votre repository. Donc, je vais ouvrir ça également. Pardon, donc ça c'est Capacity Planning classique que j'ai ouvert. Par contre, celui que je cherche, c'est bien Capacity Planning qui est lié à Vim Backup et Application. Donc Capacity Planning Repository, c'est celui-ci. Et donc ici encore, on a une estimation rapide qui nous permet de savoir si au niveau de consommation d'espace disque, on est bon. Donc, et dans ce cas, on a un petit signe d'éternité qui est cité dans la partie Days Left, soit donc par exemple comme dans le cadre de notre sobre repository, c'est-à-dire un pool de repository en des extents particuliers. Donc ici, on a un petit souci avec cela. Mais donc encore, côté capacité, pourquoi est-ce que dans ce cadre particulier, on n'est pas trop préoccupé puisque justement, c'est un stockage qui fait partie de notre repository disons, de notre ressource pool de repository. Donc, c'est lui qui est scale out. Et si jamais on n'a plus d'espace sur cet extent particulier, donc sur un de nos repositories, oui, on va distribuer des sauvegardes automatiquement sur d'autres extents. Donc, mais l'idée, c'est d'avoir quand même un contrôle complet sur la situation, puisque, disons, par rapport à la console Vim Backup classique, bien sûr, c'est possible d'avoir la capacité actuelle et la capacité disponible. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est le niveau de croissance de la taille des fichiers, ni donc dans le cadre où on se rapproche vers les limites d'espace disponible, quel serait, disons, à combien de gigas ou terras à augmenter ces repositories en fonction des tendances de l'utilisation de l'espace. Donc ça, c'est en sorte d'analyse qui est apportée par Vim1. Et finalement, donc pour ne pas trop dépasser quand même notre chronométrage, donc les rapports sur les cassettes, puisque ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé. Vim apporte aussi des rapports sur, disons, d'un côté, donc juste analyse de toutes les tâches consacrées à l'écriture sur les cassettes. Donc, où on a juste les informations de base sur le nombre des machines virtuelles, les points de restauration et les identifiants des cassettes. Mais il y a aussi des rapports un peu plus particuliers, par exemple des rapports sur les cassettes avec l'analyse de rétention. Donc, vous pouvez déjà avoir le nombre des points hebdomadaires, mensuels ou trimestriels ou annuels qui sont déjà exportés sur les cassettes. Et donc, autre type d'information, c'est information sur les rétentions.
Donc, quelles sont les cassettes expirées, combien des cassettes sont configurées avec, disons, sans date d'expiration, et par la suite la détaillisation sur où cette cassette est exactement, quel est l'identifiant de cette cassette et la capacité utilisée et disponible. Donc, voilà, ça c'est juste, disons, quelques exemples sur les infos que vous pouvez avoir. Quand même, je suis tentée de vous présenter le dernier rapport, et ça donc c'est promis, le dernier pour aujourd'hui, c'est quelques rapports de overview. Donc pourquoi? Puisqu'il y a encore une catégorie qui est très utile, c'est une catégorie overview qui permet de voir si, disons, dans votre environnement, vous avez des alertes qui sont liées avec les jobs de backup. Mais c'est pas uniquement juste la liste des alertes. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec ce rapport, donc si on revient vers la catégorie Backup Overview, si on prend même un rapport donc Backup Alert, c'est pas uniquement la liste des alertes. Non, c'est aussi on a donc les top 5. On a l'analyse de quels sont les objets qui nous causent le plus d'erreurs. Donc, et dans ce cas, déjà, on peut voir que, donc, par exemple, si on a 5% des jobs liés avec 5% d'erreurs liées juste avec un seul job, donc peut-être c'est lié déjà, par exemple, sur la couche donc hardware avec la disponibilité de stockage ou donc toute autre chose qui peut être analysée plus profondément avec déjà Vim1 Monitor. Donc, et bien sûr, tous ces rapports, ils peuvent être exportés en format PDF, en format Word, en format Excel. En effet, le workflow dans ce cas, c'est de choisir un rapport qui vous intéresse. Donc, par exemple, un rapport sur les alertes. Donc, vous pouvez faire un petit preview pour voir est-ce que donc ça correspond à 100% à ce que vous voulez avoir comme information. Et par la suite, vous pouvez utiliser donc Save As pour donc déjà donner le nom, par exemple Backup Alarms, le sauvegarder dans votre dossier. Donc, et par la suite, au niveau de My Reports, vous pouvez déjà donc soit faire un schedule dédié pour ce rapport particulier, soit vous pouvez juste, par exemple, planifier tous les rapports que vous avez rajoutés dans votre dossier à vous, ce qui est peut-être plus convenable. Donc, et par la suite, vous pouvez dire que, par exemple, chaque jour, vous voulez bien recevoir ce rapport, disons 8 heures du matin ou quelque chose, et par la suite ça sera automatiquement envoyé à vous, ou donc pas uniquement, c'est pas limité au niveau de disons au niveau de nombre destinataires, ça peut être envoyé également au groupe, donc au groupe de personnes. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous êtes bienvenus à les poser. Puisque là, on dépasse un tout petit peu déjà notre temps qui était consacré à ce webinaire, donc je ne vais pas prendre trop de votre temps non plus. Alors, je vais voir si j'ai des questions. Ah oui, donc impeccable. Est-ce que c'est conseillé d'installer Vim1 sur la même machine que Weber? Non, c'est pas conseillé d'installer Vim1, disons dans la plupart des cas. Ça peut être installé dans le cadre de très petites infrastructures, mais donc un conseil disons, par rapport à la configuration, même pour des petites infrastructures, ça peut être intéressant d'utiliser la base Microsoft SQL complète pour garder, disons, pour à l'étape de configuration de logiciel. Vous pouvez normalement faire un choix entre l'instance Express et donc autrement pointer Vim vers une édition complète de SQL. Donc, tant que Vim1 quand même récupère beaucoup des informations, dans ce cas, c'est conseillé d'utiliser une base SQL complète. Et
pour, disons, des infrastructures déjà moyennes et grandes, utilisez plutôt un serveur dédié pour Vim1. Vim1 peut-il générer automatiquement un rapport et l'envoyer par email? Oui, donc à ça, j'espère qu'on a répondu. Est-ce qu'on peut faire remonter ces informations par SNMP? Vous pouvez remonter ces informations par SNMP en utilisant Vim1 Monitor. Donc, en effet, puisque, disons, les informations qui sont liées avec les alertes, donc les événements qui se passent, donc ça, c'est quelque chose qui peut être configuré dans la partie Vim1 Monitor. Donc, je peux rapidement montrer cette partie. Et avec Vim1 Monitor, au niveau d'options de configuration d'alerte, vous avez le choix, donc SNMP. Alors, Vim1 Console, Vim1 Monitor. Et entre-temps, donc le temps d'ouvrir la console, j'ai encore une question sur les licences. Alors, au niveau de licence, Vim1, c'est une licence différente de Vim Backup Replication, sauf si vous n'avez pas de, donc soit le package de licence Vim Essentials, qui est destiné aux petites infrastructures, bon, aux petites et moyennes infrastructures, limitées à 6 sockets maximum. Donc, dans Essentials, Vim1 est déjà inclus. Et donc, pour toute infrastructure qui dépasse 6 sockets, donc là, vous avez un bundle de licences qui s'appelle Vim Availability Suite. Donc, lui, il regroupe aussi Vim1 et Vim Backup. Mais donc, si vous voulez, vous pouvez absolument avoir ces licences d'une manière indépendante. C'est juste que de point de vue économique, c'est plus intéressant de plutôt aller donc avec le bundle, comme il y a une remise importante par rapport à ce bundle. Ok. Ça prend un petit moment pour ouvrir cette console, vu qu'on est dans l'environnement lab. Et encore, disons, une question par rapport à comment est-ce qu'on peut faire un test sur Vim1. Donc, vous pouvez absolument télécharger Vim1 direct sur le site Vim. Donc, et avec ça, vous récupérez une version sans aucune limitation par rapport à aux fonctionnalités. Donc, vous avez une licence de test qui est valable pendant 30 jours. Donc, sinon, ça existe aussi une version gratuite, limitée en fonctionnalités. Donc, par exemple, version gratuite, malheureusement, il n'y a pas d'informations sur Vim Backup et Replication. Donc, mais au moins, il y a quelques informations de base sur l'analyse de votre infrastructure virtuelle VMware ou infrastructure Hyper-V. Voilà. Donc, concernant SNMP, donc pas de chance. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est juste de vérifier. Donc, si vous voulez, au niveau de la doc, Vim1 Monitor et Reporter, les deux sont très bien documentés. Donc, et la documentation, c'est aussi disponible sur notre site. Donc, c'est promis qu'il y a une intégration SNMP au niveau d'alerte. Voici. Donc, d'après ce que je peux voir, il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré et je vous souhaite excellente longue week-end en vue de jour férié demain. Merci beaucoup et à plus tard.